Les balances, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Kérosène. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du premier semestre 2025. Donc bien sûr, on est dans des grandes lignes, on affinera tout cela au fur et à mesure des mois, donc les 6 premiers mois de l'année 2025. Ce tirage peut vous concerner si vous êtes signe solaire Balance, signe lunaire ou ascendant Balance. On va regarder ce qu'on a pour vous. Vous avez une, deux, trois arcanes majeures. Vous avez des épées, des bâtons et des coupes. Voilà. Je pense qu'au premier semestre, il y a des choses qui vont se passer pour vous, hein. On va regarder ça. Deux as, le mat, un cavalier. Ouais, je pense qu'il va y avoir de l'action. Alors, j'ai tiré deux cartes en énergie principale. Donc, on a l'arcane majeure du mat, qui a le numéro 0, et le valet d'épée. Les épées qui vous concernent, les balances, puisque la suite des épées est reliée au signe d'air, donc dont vous faites partie, les balances. Le mat, c'est une explosion d'énergie. Ce personnage, il part à l'aventure et vraiment pour lui, absolument tout est possible. Ça peut même aussi signifier une prise de risque parce que c'est, vous le voyez, il est au bord d'un précipice, mais il avance, il a confiance, rien n'arrête ce personnage. C'est une grande liberté. C'est vraiment, je fais ce que je veux et j'écoute pas forcément les autres qui me mettent en garde pour ceci ou cela. Ça peut représenter aussi un grand voyage ou une longue marche, un pèlerinage, quelque chose où vraiment il y a un nouveau départ avec enthousiasme, pour vraiment avec cette sensation de je pars pour quelque chose de nouveau. Je pars à l'aventure avec mon petit baluchon et je vais voir ce qui se passe ailleurs. Alors, je ne sais pas du tout dans quel domaine de votre vie ça se situe. Ça va dépendre de chacun. Vous le saurez mieux que moi. Voilà. Pour accompagner ce mat, vous avez le valet d'épée. Un valet d'épée, personnage de cour, qui apprend quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle formation, ça peut être une nouvelle manière de communiquer, puisqu'on est dans les épées, donc dans la communication, dans l'intellect. Peut-être que vous partez pour découvrir justement quelque chose de nouveau ou pour apprendre à communiquer de manière différente, pour faire une nouvelle formation peut-être quelque part. En tout cas, le mat, on est dans une énergie donc 0, donc un tout nouveau départ. Et le valet d'épée, c'est aussi une énergie jeune, hein, puisque c'est le premier personnage des personnages de cour. Quelque chose de tout neuf dans ce premier semestre 2025. Ce que vous voulez le plus, les balances, c'est l'énergie de l'ermite. L'ermite, il part aussi avec son bâton de pèlerin et il va chercher, lui, à l'intérieur de lui. Qu'est-ce qui le motive? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Qu'est-ce qui lui donne envie d'avancer? Il part seul sur la montagne. Peut-être que le mat part seul aussi, hein, il a un petit chien, mais il n'est pas forcément accompagné. Donc vous partez seul à la recherche de vous-même pour faire un peu le point sur vous et pour ensuite pouvoir guider les autres, parce que l'ermite c'est aussi une énergie qui va guider ensuite. Je cherche en moi les réponses pour pouvoir ensuite être à même de guider les autres. Donc je pense que ça c'est ce que vous voulez le plus. Il y a un départ, hein, il y a une toute nouvelle ouverture sur quelque chose. Qu'est-ce qui va vous y aider? La troisième arcane majeure de votre tirage, c'est l'énergie de la papesse.
La papesse, elle garde le mystère, c'est la gardienne des mystères, elle garde le silence, elle est stoïque. Donc ce qui va vous aider, c'est peut-être de ne pas trop parler de ce nouveau départ, de ces nouvelles envies. C'est de garder le mystère, sans raconter à tout le monde ce que vous découvrez ou ce que vous avez envie de faire. Donc gardez le secret, ne parlez pas trop. Vous aurez tout le temps, je pense, après ce premier semestre, de partager avec les autres. La papesse, elle ne partage pas, elle se tait et elle garde son secret, elle garde ses mystères. Ça peut être aussi une carte de mystique. Hein. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher au plus profond de vous et sur les chemins? Peut-être quelque chose qui vous fait vibrer à l'intérieur. En tout cas, ce qui va vous aider, c'est cette énergie de la papesse. Votre défi à relever, le valet de coupe. Vous l'avez en défi. Le valet de coupe, c'est un idéaliste. Le cavalier de coupe, pardon, c'est un idéaliste. Donc, le défi à relever, c'est peut-être d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui fait battre votre cœur? Et de savoir ensuite montrer aux autres ce qui fait battre votre cœur. Donc, votre côté idéaliste, qu'est-ce qui vous est cher? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer? Quelles sont vos valeurs? Et là, c'est pareil, le cavalier de coupe, comme avec la papesse, même s'il montre ce qui lui est cher, il ne va pas se laisser influencer par les autres. C'est vraiment ça, c'est important pour moi. Je vous le montre, mais c'est quelqu'un qui défend ses valeurs avec une énergie de cavalier. Alors, beaucoup moins de fougue que dans l'énergie du mat, mais quand même. L'énergie de cavalier, c'est une énergie un peu adolescente qui montre et qui dit ce qu'il a envie de montrer et de dire, même si les autres ne sont pas d'accord. Dans votre vie sentimentale, votre vie relationnelle, donc ça concerne toutes les relations, 9 de denier, 9 de coupe, magnifique. 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction totale. Alors, que ça soit dans une relation en particulier ou dans toutes vos relations pendant ce premier semestre, ou même que ça soit de vous à vous, puisque ce personnage, il est seul sur la carte, tout va bien. Rien ne vous manque, vous vous sentez comblé, vous vous sentez vraiment à l'aise, très bien, très heureux. Rien ne manque pour votre bonheur. Carte de la satisfaction du personnage qui est comblé. Les coupes, ce sont les émotions, les sentiments. Tout va bien pour vous dans ce domaine-là. Je dirais même que tout va bien pour vous dans tous les domaines. Vous avez un très beau tirage, les balances. Dans le domaine de la vie professionnelle, vie financière, tout ce qui est concret, as de bâton, donc encore quelque chose de tout nouveau. L'as, numéro 1, la suite des bâtons, donc la suite des actions, de l'enthousiasme, du désir. Il y a quelque chose de tout nouveau dans votre vie professionnelle, votre vie financière, tout ce qui est aussi toute la vie pratique. Il y a peut-être un nouveau travail. En tout cas, quelque chose qui vous fait vibrer. Hein. Le bâton, ça fait naître une nouvelle étincelle en vous, ça allume le feu de quelque chose de nouveau et ça vous donne envie d'y aller à fond. On est dans une énergie naissante, mais qui vous donne vraiment envie de continuer à avancer. Ça peut être aussi, comme on est dans le domaine financier, une nouvelle manière de gagner de l'argent ou quelque chose de nouveau dans votre vie pratique. Pourquoi pas un nouveau logement. En tout cas, beaucoup d'enthousiasme, de fougue dans la vie professionnelle financière. Dans votre vie intérieure, un deuxième as, beaucoup d'énergie de nouveautés, hein, de choses qui démarrent dans votre tirage, les balances. Vie intérieure, vous avez l'as d'épée. Donc l'as d'épée, il est plus dans le mental. Hein, les épées, c'est le mental, la communication, l'intellect.
Donc c'est aussi quelque chose de nouveau, puisqu'on est dans un as numéro 1, mais comparativement à l'as de bâton, là c'est une énergie un petit peu plus froide, un petit peu tranchée. J'apprends dans mon intériorité, peut-être en étant partie en voyage avec l'ermite et avec le mat, j'apprends quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle manière d'être, ou une nouvelle manière de communiquer, ou une nouvelle manière de comprendre les choses. Justement, peut-être que c'est quelque chose que vous n'aviez jamais envisagé auparavant et qui vous permet de comprendre les choses d'une manière différente. Avec succès, hein, puisqu'on a ici la couronne de laurier. Donc ça, c'est dans votre intériorité. Vous sentez naître quelque chose de nouveau que vous comprenez différemment ou que vous communiquez différemment. Très bien. Et pour finir le semestre, les balances, magnifique reine de bâton. Donc pour arriver dans l'été, vous arrivez avec une énergie de confiance en vous, de séduction. La reine de bâton, elle sait ce qu'elle veut, elle l'obtient, elle sait se mettre en valeur, elle sait séduire s'il le faut, et c'est quelqu'un qu'on a envie d'écouter, qu'on a envie de suivre. C'est un personnage charismatique, un personnage magnétique. Donc c'est très bien pour finir ce premier semestre. Et pour attaquer l'été, le deuxième semestre, belle énergie de feu, hein, les bâtons également. J'ai l'impression, en regardant votre tirage, que vous allez partir à la recherche, à l'aventure. À la recherche quelque chose de nouveau, à l'aventure. Vraiment découvrir de tout nouveaux horizons. Avec le défi d'écouter les choses avec votre cœur. De ne pas trop de rester dans le mystère, hein, pour l'instant. Rien ne vous manquera au niveau relationnel, de vous à vous, de vous avec les autres, tout va très bien. Deux as, donc deux nouveaux départs dans la vie financière professionnelle et dans votre état d'être intérieur pour finir avec une énergie charismatique, magnétique. Je pense que tout va très bien aller pour vous, les balances, pendant ce premier semestre. N'hésitez pas à m'ajouter un commentaire si ce tirage vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. Et si vous voulez un tirage plus personnalisé, on peut faire un tirage ensemble à distance. Vous m'envoyez un mail sur mon adresse mail que vous trouvez sur la page YouTube et je vous propose un tirage personnalisé pour 30 €. Voilà, j'espère que tout ça va vous aider, vous donner des pistes, vous accompagner sur votre chemin de vie. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.